Bizarre. Apparemment, ça marche. Vous avez entendu une petite voix comme moi. C'est bizarre. Cette conversation va être enregistrée. C'est la première fois que ça me fait ça. J'espère que ça va marcher. Donc, c'est un cours Pilates niveau 1-2. On va étirer nos petits muscles avant de commencer cette séance de lundi de Pentecôte. Allez, on s'assoit sur le tapis confortablement. On prend nos petits accessoires, mais pas d'accessoires particuliers, juste un petit coussin, un petit verre d'eau. On s'installe. On se grandit, on étire l'arrière des cuisses ici. Parfois, on a du mal, donc on essaie d'aller tendre les jambes, de pousser les talons loin de nos hanches et de pousser le sommet du crâne vers le plafond. Pendant que le coccyx est bien ancré sur le tapis. On va tout doucement faire des petits mouvements d'épaule. On va légèrement incliner une épaule vers le sol d'un côté, de l'autre. Vous sentez ce qui se passe ici quand vous faites les petites latéroflexions. Toujours en auto-grandissement, vous tirez colonne vers le plafond et vous l'inclinez d'un côté et de l'autre. Sentez ce qui se passe sur les flancs de côté. On va faire tout doucement. Puis au fur et à mesure, hop, on va faire glisser un bras ou un sur le côté. On revient et on allonge l'autre bras de l'autre côté. On garde toujours les deux ischions dans le sol. Encore d'un côté et de l'autre. On revient, on fait des petites rotations. On tourne les épaules d'un côté, de l'autre. Encore d'un côté, de l'autre. On va chercher la grande rotation. Hop, on va aller caler une main à l'extérieur de notre cuisse. Déposer la main derrière pour se repousser du sol. Regardez loin derrière et revenez. Et on tourne de l'autre côté. Inspirez. Expirez, revenez. Encore une fois. Vers la droite. Et vers la gauche. Revenez, restez bien, avec une colonne bien longue. On va monter les épaules vers le plafond, étirer les épaules vers l'arrière et relâcher. Encore, j'enroule les épaules vers l'avant, vers le plafond, vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, expirez. On change de sens, on part vers l'arrière, inspire, on enroule vers l'avant. Encore, inspire, enroulez. Une dernière fois. On va venir croiser les mains derrière. Allez, pousser les paumes de main vers le sol, puis monter les bras vers le ciel. Et on va enrouler la cage thoracique. Hop, on va venir regarder le plafond, dépose les mains derrière. On ouvre la cage thoracique, on laisse retomber la tête derrière. On revient. On croise les doigts vers l'avant maintenant. On va pousser les paumes de main vers l'avant, avaler le ventre et plonger. Étirez votre colonne. Relâchez les mains, attrapez vos pieds, avalez bien le ventre. Cherchez vraiment à enrouler votre colonne, à passer par-dessus vos deux jambes. Vous allez déplacer les deux mains à l'extérieur de votre jambe droite. Vous étirez comme ça, vous sentez qu'il se passe quelque chose à gauche. Vous revenez au centre. Vous déplacez les deux mains à la gauche de votre jambe gauche et on étire le côté droit. On revient ici avec la colonne dans l'axe entre les deux jambes et puis tout doucement, on va faire glisser les mains le long des jambes et on va aller déposer la colonne, peut-être fléchis les genoux, attrape l'arrière de tes cuisses, dépose ta colonne tout doucement sur le tapis avec contrôle. Une fois que tu as déposé ta colonne sur le tapis, tu t'étires. Allez, essayez de bien l'ouvrir au niveau du pli de l'aine. Croisez vos doigts et tirez-vous au maximum. Pareil, on allonge une jambe peut-être un peu plus, puis l'autre jambe. Et encore une fois, un côté de l'autre. Remontez vos bras vers le plafond et déposez vos bras ici de chaque côté de vos hanches. On va chercher notre respiration. Peut-être on se sert de nos mains, vient poser les mains sur le ventre, ou bien on garde les bras le long du corps. Mais on se détend.
On va aller respirer entre le nombril et le pubis. Inspire, on gonfle le ventre. Et à l'expire, on avale le ventre. Allez, on fait tout de suite la respiration Pilates. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et le ventre, il rentre à l'intérieur, le nombril, il rentre à l'intérieur du ventre. Je vais respirer dans ma cage thoracique. Je garde le ventre rentré maintenant. Et je vais respirer dans mes côtes. Encore 2 fois. Allez, on replie les genoux. On dépose nos pieds sur le tapis. On rapproche bien les talons de nos ischions. On va venir mettre les mains sur les hanches, les crêtes iliaques. On va onduler du bassin d'avant vers l'arrière. Antéversion, rétroversion. J'inspire et quand j'enroule le bassin, j'expire. J'avale bien le ventre sans écraser les lombaires. Cherchez plutôt à aligner la colonne avec le tapis, à tirer le coccyx vers les talons plutôt qu'à venir enrouler tout de suite le coccyx vers le plafond. Ça sera la prochaine étape du shoulder bridge. Pour l'instant, juste, voilà, j'étire les lombaires et toute la colonne. Revenez dans votre bassin neutre. Cette fois, vous allez basculer le bassin à droite, décoller le fessier gauche, laissez vos jambes accompagner le mouvement. Gardez les épaules sur le tapis. Sentez comment ça étire bien sur le côté gauche. Ramenez les 2 genoux à la verticale. Basculez bassin à gauche. Décollez le fessier droit. Et étirez tout le flanc du côté droit. Encore. Basculez. Gardez épaules dans le sol et le haut des côtes dans le sol. Et on incline les 2 jambes en gardant toujours les pieds posés sur le sol. On remonte. Et de l'autre côté. Une dernière fois. Vers la droite. Revenez, gardez la tête toujours dans l'axe de votre colonne. Et à gauche. Revenez, gardez les genoux dirigés vers le plafond. Maintenant, vous basculez bassin à droite, vers l'arrière, à gauche et vers l'avant. Vous faites votre pelvic clock. On tourne comme l'aiguille dans l'horloge, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. On fait des grands cercles, on étire bien. On cherche la mobilité de notre bassin. On change de sens, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Toujours avec fluidité. Voilà, ce qu'on cherche, c'est vraiment la mobilité et l'étirement, voir qu'il ne se passe rien dans le bas du dos, qu'on n'a pas de contrainte, pas de douleur. Et on revient tranquillement dans notre bassin neutre. On va garder les mains posées sur le bassin et ces mains vont empêcher le bassin de monter vers le plafond dans notre shoulder bridge. Donc, il y a vraiment une action, je presse les mains vers le sol. Et bien sûr, je vais quand même monter mon bassin vers le plafond, mais ça fait une petite résistance intéressante. On inspire, sur l'expire, on enroule tout doucement notre bassin. Et on va monter, vertèbre après vertèbre, le pubis vers le plafond, avec la petite résistance des mains qui empêche un petit peu le bassin de monter. Une fois qu'on est là-haut, on décolle les talons, inspirez, expirez, redéposez. Toujours vous pressez, vous faites l'opposition, le bassin qui est vers le plafond et les mains qui descendent le bassin en déroulant la colonne vertèbre après vertèbre. Et puis on repose les talons, inspirez, expire de nouveau. Le bassin s'enroule en direction du plafond, les mains qui empêchent un petit peu ce bassin de monter.
Inspirez, décollez talons. Expire, toujours le bassin qui pousse vers le plafond et les mains qui redescendent tout doucement. La colonne qui la redéroule vertèbre après vertèbre sur le tapis. On fait 2 fois encore. Inspirez, posez talons. Expirez, enroulez. Inspire, décolle talons. Expire, redépose ta colonne tout doucement sur le tapis. Une dernière fois. Inspirez, posez. Expirez, enroulez. Et on va rester ici avec notre bassin bien stable, parallèle au plafond pour l'instant. Tu peux garder les mains posées sur le bassin. On va venir faire un twist avec le bassin. Donc, on va venir basculer le bassin vers la droite et vers le sol et on remonte. Et on bascule le bassin à gauche et vers le sol, on remonte. Et d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et on bascule le bassin vers la droite et on déroule tout doucement la colonne le long du côté droit. Donc la gouttière à droite de la colonne. Repose bassin. Bascule le bassin une fois sur le sol, décolle le fessier droit et tu enroules tout doucement le long du côté gauche. Et tu reviens de nouveau, bascule à droite et déroule tout doucement la colonne le long du côté droit. Sur ton grand dorsal à droite, repose bassin. Bascule à gauche et enroule le long du côté gauche. On va changer de sens. Hop, on est là-haut, on bascule le bassin vers la gauche et vers le sol et on dépose tout doucement vertèbre après vertèbre la colonne sur le tapis. Redéposez le sacrum, basculez bassin, enroulez le long du côté droit. Encore une fois, je bascule le bassin à gauche et je déroule tout doucement ma colonne le long du grand dorsal à gauche. Repose bassin sur le tapis et enroule le long du côté droit. Allez, on va rester ici, là-haut. On peut garder les mains posées sur les hanches ou bien tu viens presser tes bras dans le tapis et tu vas monter une jambe en tablette. Tu vas tendre ta jambe vers le plafond. Tu vas descendre la jambe tendue, pied flex jusqu'à hauteur du genou fléchi et tu remontes pointe et tu descends flex. Remonte pointe et 3 et 4. Encore 2. Et 1, tu replies, tu déposes ton pied sur le tapis. Bassin n'a pas bougé, il est toujours bien stable et parallèle au plafond. Tu montes la jambe gauche en tablette, puis tu tends ta jambe vers le plafond. Tu descends jambe tendue, pied flex. Inspire, expire, tu remontes pointe sans élan. 2 et 3, 4. Encore 2 et 1. Tu fléchis, tu reposes. Inspirez. Expirez, déposez, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, sur le tapis. Et les genoux reviennent vers la poitrine. On enroule bien les genoux. On roule sur notre bassin vers la droite et vers la gauche, toujours avec contrôle pour ne pas s'effondrer. Le centre est toujours engagé pour justement permettre de ne pas basculer trop fort d'un côté de l'autre. On repose les 2 pieds sur le tapis, toujours nos pieds proches de nos ischions, bras maintenant qui vont venir presser dans le tapis. On va tendre la jambe droite vers le plafond. On va rester avec cette jambe bien tendue. Tu vas mettre ton pied flex. Tu vas pousser le talon vers le plafond, ce qui va enrouler ta colonne vers le plafond. Inspire, expirez. Allez, on pousse le talon vers le plafond et on monte le bassin. Et on redéroule tout doucement, toujours avec cette sensation de vouloir toucher le plafond avec ton talon. Expire de nouveau, tu enroules. Tu montes. Et tu déroules toujours en allongeant cette jambe au maximum. Ça doit tirer derrière la cuisse et le mollet. Encore 2 fois. Expirez, enroulez. Inspirez, déposez. Une dernière fois. Expirez, enroulez. Restez, pointez votre pied et cerclez. Intérieur vers l'extérieur. 2
La jambe de sol est stable. 3 et 4, échange de sens. Extérieur revient vers l'intérieur. 2 et 3 et 4. Tu remets ton pied en flex, tu pousses talon vers le plafond et tu redéposes tout doucement ta colonne sur le tapis. Replie ton genou vers la poitrine, allonge la jambe gauche sur le tapis et viens t'enrouler vers le genou droit. Étire bien, peut-être décolle la jambe du sol, flexe le pied. On repose un pied, repose tête, repose l'autre pied, toujours talon proche des ischions, toujours les bras qui pressent dans le sol. On va faire la jambe gauche. On tend la jambe gauche vers le plafond et on étire cette jambe avec le pied flex. Pied parallèle au plafond. On inspire sur l'expire. Allez, c'est le talon qui pousse vers le plafond et qui décolle la colonne du sol, qui la monte vers le plafond. Et on redéroule tout doucement la colonne sur le tapis avec la résistance du talon qui presse vers le plafond. Expirez, enroulez. Inspirez, déroulez. Encore 2 fois. Inspirez, déroulez. Et une dernière fois. On reste là-haut, on pointe le pied, on commence les cercles. De l'intérieur, je vais vers l'extérieur. Jambe droite bien stable sur le tapis. 2 et 3 et 4 et changer de sens. Extérieur revient vers l'intérieur. 2, tu gères l'amplitude du mouvement. 3 et 4, tu remets ton pied flex, inspire. Expire, tu redéposes tout doucement, toujours avec cette jambe tendue vers le plafond. Tu replies le genou gauche vers la poitrine. Tu allonges ta jambe droite sur le sol. Tu viens enrouler ton front vers ton genou gauche. Tu décolles l'autre jambe du sol ou le pied pointe ou le pied flex. Et tu t'étires bien. On va enchaîner one leg stretch. On décolle la jambe, 45 degrés. On vient mettre les mains sur le dessus de la cuisse et on repousse cette cuisse. 8 et 7 et 6 et 5. Toujours la tête bien décollée du tapis. 4 et 3, 2 et 1. Tu rattrapes tes 2 jambes, genoux vers le front. Tu reposes ta tête sur le tapis. Allez, puisqu'on a les genoux vers la poitrine, on va les éloigner un petit peu de notre poitrine en les repoussant avec les 2 mains. Voilà, la bonne posture, c'est, hop, je les repousse ici et je viens mettre mes mains sur le dessus de mes genoux. On va faire quelques étirements, ce ventre très bien avalé, on vérifie. On est en dos neutre, on glisse les bouts des doigts ici derrière le bas du dos et les mains pressent vers les genoux et les genoux pressent vers les mains. Vraiment, ici, il y a une résistance, c'est-à-dire que tu tends et les genoux veulent revenir vers la poitrine, comme on a fait tout à l'heure avec ce talon qui pressait vers le plafond. On va étirer le côté droit. On inspire, on allonge le bras droit et la jambe droite au ras du sol. Et à l'expire, on ramène, toujours avec cette pression de la main sur le dessus de la cuisse, pour bien allonger la colonne sur le tapis. On fait le côté gauche. Inspirez, allongez. Expirez, ramenez. Encore, côté droit. Inspire, j'allonge. Expire, je ramène. Et gauche. Inspirez. Allez, je veux vraiment ramener ce genou vers la poitrine, mais je l'empêche. Encore une fois. Inspire, allonge. Expire quand tu ramènes. Et gauche. Et on ramène les genoux. Cette fois, on enroule le bas du dos. On bascule les 2 jambes un petit peu d'un côté, de l'autre. On ramène les jambes en tablette. On va faire notre marching. Soit tu travailles avec la tête posée sur le tapis, soit tu travailles avec la tête décollée. C'est un petit peu plus difficile. Hop, on décolle la tête du tapis. On est bien installé ici sur le bas des omoplates, mais on ne relâche jamais la tête ici parce qu'elle est en appui ici dans les mains, les coudes ouverts. Jambes en tablette, ce n'est pas des jambes ici, ce ne sont pas des jambes ici. Une vraie tablette, c'est ta chaise qui est renversée. Ok, on met les pieds en flex. On descend le talon droit vers le sol. Inspire, expire, je remonte. Dans la lenteur. Inspire, je pose talon gauche. Expire, ramenez. Avalez toujours bien le ventre pour ne pas creuser dans les lombaires. Et droite
et gauche. Encore 4, 3. C'est pas le genou qui plie, c'est la jambe qui descend. 2 et 1. Allez, en alternance, dépose talon droit. Quand il remonte, c'est le gauche qui descend. 8, 7 et 6. À peine j'effleure le sol. 5, 4, 3, 2, 1. Encore 2 et 3. Allez, enroulez bien la tête. 4, 5. Respirez. 6 et 7, 8. Et je repose ma tête. Et je ramène les deux genoux, je garde la tête dans les mains, je bascule les deux jambes vers la droite, je garde les bras dans le sol, je reviens, je bascule mes deux jambes collées serrées vers la gauche, toujours les bras qui pressent dans le sol, et je remonte. Allez, on met de nouveau nos deux jambes en tablette, on développe les deux jambes vers le plafond. Essaie de travailler les jambes tendues. Si c'est trop difficile pour toi, tu fléchis les genoux et tu te mets avec les jambes en tablette. Toujours les talons qui pressent vers le plafond. On inspire. Sur l'expire, on enroule la tête, la nuque, le haut des épaules. On va pour reposer la tête, on ne la pose pas vraiment. Expire, on enroule. Et 3. Et 4. Encore 4. C'est pas la tête qui tire, les mains qui tirent la tête vers les cuisses, c'est vraiment la tête qui s'enroule avec l'aide des mains. 2 et 1. On reste ici, lower lift, on descend les deux jambes tendues, pieds flex, jusqu'à 45 degrés. Inspire, je pointe et je remonte, les jambes pieds pointés. Je descends flex pour bien allonger les jambes. Expirez, remontez, pointez. Et 3. Expirez. Si tu peux descendre plus bas sans modifier la courbure de ta colonne, tu le fais. 4. Allez, on en fait encore 4. Et 3. Avale bien le ventre. Garde ton bassin neutre. Et 2. Ne prends pas d'élan. Et 1. Garde la tête décollée. Attrape ta jambe droite. Ramène ta jambe droite vers le front. Tire avec tes deux mains, au niveau de ton mollet. Allonge ta jambe gauche. 2 petites pulsions. Et on change. Ciseaux. 8. Et 7. Et 6. 5. Et 4. Et 3. Tendu les jambes. 2. 1. Et je repose la tête sur le tapis. Allez, j'attrape l'arrière de mes cuisses pour venir m'asseoir sur le tapis. On va faire notre roll-up. On va commencer assis sur le tapis. On va allonger les jambes. Si c'est trop inconfortable pour vous, vous fléchissez. Vous vous aidez avec l'aide des mains. Ok, le but, c'est de déposer la colonne en la déroulant sur le tapis et remonter en enroulant. Donc, si tu n'y arrives pas, tu t'aides avec les mains et ensuite, tu viens plonger par-dessus tes jambes. Moi, je décide aujourd'hui de le travailler avec les jambes tendues. Presse tes deux jambes. Il y a toujours cette action de serrer les cuisses l'une vers l'autre. Et étire tes bras. On va commencer vers l'avant. On a la colonne bien longue. On vient l'enrouler par-dessus les jambes. Toujours avec ce ventre avalé ici. Tu veux passer par-dessus ton sternum. Inspirez. Expirez, plongez. Étirez vos bras. Gardez vos épaules basses. Cherchez à attraper vos orteils. Inspirez. Expirez, déposez la colonne, basculez le bassin, gardez les talons qui pressent dans le sol, les jambes qui pressent l'une vers l'autre. Et tu déposes tout doucement ta colonne sur le tapis. Puis tu étires tes bras vers l'arrière, inspirez. Expire, on enroule. On décolle la colonne vertèbre après vertèbre, on avale le ventre, on allonge les jambes pour retrouver la position de nos talons là où ils étaient tout à l'heure et on repart. Allez, parce que la bascule du bassin nous fait reculer un petit peu et nous, ce qu'on cherche, c'est à allonger les jambes. Allez, on en fait à notre rythme, 4, 5, 6, en fonction de ta forme. Surtout, sers-toi de ta respiration. Tu viens t'enrouler sur l'expiration, tu attrapes tes pieds, tu pousses ton ventre vers l'arrière et c'est reparti, tu redéroules. Toujours sur l'expiration.
Encore 4. Mais si pour toi 3 ça suffit, tu fais 3. Et tu plonges. Maintiens bien tes épaules éloignées des oreilles. Pousse tes talons, pousse tes pointes de pied vers l'avant. Repose ta colonne. Et 3. Allez, ça ne doit pas être un effort, c'est confortable. Tu cherches à étirer la colonne et vers l'arrière, et vers le plafond, et vers le sol. Toujours, on cherche à étirer pour libérer nos vertèbres. Encore 2. Et je plonge. Je regarde mes genoux, je redépose ma colonne, j'allonge les jambes. Et une dernière fois, inspirez. Expirez, enroulez. Plongez et revenez dans votre verticale. Ok. Allez, on va venir attraper l'arrière de notre cuisse droite, ici. Donc, légère petite bascule. Tu poses ton pied, tu mets tes 2 mains jamais croisées, une main devant l'autre. Hop, tu bascules légèrement. Tu vois, le petit bascule. Hop, voilà. Toujours la colonne longue. Tu ramènes bien le genou vers la poitrine. Tu flexes le pied. Tu tends la jambe vers le plafond et tu replies. Et 2. Et 3. 4. Allez, toujours on pousse talon. 5. Et 6. J'attrape mon mollet, je bascule totalement le bassin, je garde la jambe gauche dans le sol, je dépose ma colonne sur le tapis, je garde la jambe tendue vers le plafond, je viens presser mes bras dans le sol et je commence mes cercles depuis l'intérieur. Inspire, étire loin devant, expire, reviens et tu t'arrêtes. Encore, inspire vers l'intérieur, expire, reviens en rotation externe et il y a un petit butoir là-haut. À chaque fois, on fait un petit temps d'arrêt. 3. Et 4, 5 et 6. Changez de sens. Partez vers l'extérieur, inspire. Expire, tu ramènes ta jambe. Et 2. Et 3. Votre bassin ne bouge pas. Et 4, c'est la jambe qui tourne dans son axe. Servez-vous de la jambe de sol qui presse. 5. Et 6. Tu rattrapes l'arrière de ta cuisse, tu ramènes cette jambe vers la poitrine, puis tu l'éloignes et tu vas grimper à cette jambe. Hop, tu déplaces tes mains, tu grimpes pour venir te redresser. Tu reposes ton pied, tu allonges ta jambe. On va étirer l'arrière de la cuisse et du mollet gauche. Hop, on attrape l'arrière de la cuisse, on bascule légèrement le bassin vers l'arrière, on flexe le pied. On développe la jambe tendue vers le plafond et on plie. Et 2, et 3, 4, encore 2, et 1. On garde la jambe tendue, on vient mettre peut-être les mains au niveau de notre mollet, puis on bascule le bassin, on plaque la jambe droite dans le sol, on déplace les mains, on déroule la colonne en s'aidant ici avec les mains qui pressent derrière la cuisse qui presse vers les mains. Je garde ma jambe perpendiculaire, je presse mes bras dans le sol, je commence mes cercles. Depuis l'intérieur, inspire, expire, reviens en rotation externe et tu t'arrêtes. Et 2, avec le petit temps d'arrêt. 3, et 4, encore 2, et 1. Changez de sens, partez vers l'extérieur, inspire, expire, tu ramènes. Et 2, toujours le bassin stable. Et 3, si tu sens que ton bassin dodeline, tu poses les mains sur le bassin. 4, encore 2, et 1. Et tu replies. Non, tu tends ta jambe, pardonnez-moi. Vous étirez cette jambe tendue vers la poitrine. Et vous allez grimper à cette jambe de nouveau. Hop, on presse la jambe vers le sol. On grimpe, on grimpe, on grimpe. On replie et on allonge. On va commencer notre teaser assis sur le tapis. On va fléchir les 2 genoux. Hop, on va déposer les pieds sur le sol.
On va venir juste caler les mains. Vous agrippez pas à vos jambes. Souvent, je vois des gens qui s'agrippent aux jambes. Alors, il y a les épaules qui montent. La force, tu vas la chercher dans ton ventre, pas dans le haut de ton dos surtout, et pas dans tes bras. Forcément, bien sûr, on fait aussi des exercices avec les bras. Donc, tes mains, elles glissent ici. Tu inspires, sur l'expire, tu bascules ton bassin et hop, tu décolles tes deux jambes. Et là, tu es en équilibre fessier. Voilà. Si tu veux, tu peux tendre les jambes. On a déjà travaillé tout à l'heure les étirements de l'arrière des cuisses et des mollets. Tu replies. Encore, tu tends. Et tu replies. Encore, tu tends. Tu replies. Tu cherches à lâcher tes jambes. Tu vas mettre tes bras parallèles à tes jambes. Tu peux les tendre aussi, parallèles à tes bras. Tu replies. Soit tu rattrapes l'arrière des cuisses, soit tu ne les rattrapes pas. Et tu déposes tout doucement ta colonne sur le tapis. Tu bascules ton bassin et tu déposes ta colonne. Tu étires tes bras loin derrière. Inspirez. Expire. Les bras s'enroulent, la tête aussi. Et on continue. On décolle la colonne du tapis tout en allongeant les jambes loin devant. Allez, on revient dans notre équilibre fessier. On allonge les jambes, on les lâche, on étire les bras. Si on ne peut pas garder les jambes tendues, on les laisse fléchies. On récupère l'extérieur des tibias et on redépose tout doucement notre colonne sur le tapis avec contrôle jambes en tablette. Encore 2 fois. Je m'étire vers l'arrière. Inspirez. Expirez, enroulez-vous. Décollez votre colonne. Poussez sommet du crâne vers le plafond. Une fois que vous êtes en équilibre fessier, tendez les jambes, étirez vos bras, repliez et redéposez sur l'expiration tranquille la colonne, pas de plat. Une dernière fois, on inspire, on étire les bras loin derrière et on vient s'enrouler en équilibre fessier. On tend les 2 bras, les 2 jambes. On reste. On tourne la tête à droite. On tourne la tête à gauche, on regarde nos jambes, on fléchit, on pose et on relâche. On vient s'envelopper par-dessus nos 2 jambes en avalant toujours bien ce ventre. Voilà, on étire le bas du dos et on va rester assis sur le tapis. Et on va prendre un petit coussin réhausseur, si on en a chez nous, une petite brique, ce qu'on a pour les étirements de notre colonne. Et moi, j'aime bien, en plus d'étirer la colonne, on étire aussi l'arrière des cuisses et des mollets. C'est pour ça que monter sur un petit réhausseur, c'est bien. Ça nous permet de garder les jambes tendues. Pour certaines personnes, la posture assise n'est pas du tout confortable. Et le fait d'être rehaussé, voilà, on cherche toujours à étirer cette colonne vers le plafond et surtout à comprimer au minimum ici le pli de laine. On va travailler pour l'instant jambes tendues, ouvertes en rotation externe. Si c'est inconfortable, tu fléchis les genoux. Mais la rotation externe n'est pas très bonne non plus. Allez, on reste ici. On ouvre les bras, on étire les bras de chaque côté en opposition. Ok. Donc on ouvre la cage thoracique. On inspire. Et sur l'expire, on avale le ventre. On va commencer à enrouler la colonne. Et en même temps, les bras reviennent de chaque côté des oreilles. Mais pas les épaules. Les épaules restent vers l'arrière. Et on plonge vers l'avant. Et on inspire, on réempile la colonne et on réouvre les bras. C'est comme s'il y avait un gros ballon devant nous et on voulait faire un câlin au gros ballon. Expirez, avalez ventre, plongez. Regardez le sol. Éloignez le ventre des cuisses. Allez chercher à tirer vos bras au-delà de vos orteils. Réempilez la colonne, inspirez. Encore 3 fois. Allez, on expire, on plonge. On ramène les bras parallèles. On plonge bien. Et on réempile, inspirez. Et 2 fois. Gardez toujours cette ouverture de cage thoracique. Ne cherchez pas à ramener votre poitrine. Gardez l'ouverture. C'est juste les bras qui s'étirent loin devant. On réempile, inspirez. Et une dernière fois. Expire, je plonge. Et je redéroule. Et je relâche. Et oui, il y a un travail aussi avec les bras. Je relâche les bras et je relâche les jambes. Je secoue, je secoue, je secoue. Fléchissez la jambe droite vers l'intérieur.
Venez mettre votre pied calé contre votre cuisse. Vous avez la bonne ouverture. Vous aviez les deux jambes comme ça. Vous fléchissez. Hop, vous avez toujours la bonne ouverture ici, d'accord? On va laisser tirer vers notre jambe gauche. Donc, on va faire une rotation du haut du buste, mais pas du bassin. On essaie de laisser le bassin ici. C'est juste, on va travailler les rotations et on va essayer d'aller plonger avec les épaules de face. On va aller plonger, on va essayer d'attraper notre pied gauche. Allez, on est les bras devant, on tourne. Rotation du haut du buste, rotation des épaules, rotation des côtes, de la taille, ventre avalé. Expire, je plonge, je garde les deux fessiers dans le sol et j'essaie d'aller attraper mon pied, ma cheville, mon mollet, ce que je peux, et d'amener mon front vers mon genou. Et je redéroule tout doucement la colonne. Inspirez, restez en rotation. Expirez, plongez, gardez vraiment bien les épaules de face, pas les épaules grillées. Avalez le ventre, toujours ventre éloigné de la cuisse. Réempilez, encore 2. Sentez que ça tire un peu plus du côté droit, normal. Une dernière fois, inspirez. Expirez, plongez. Et revenez. Cette fois, on va faire un petit peu différemment. On va faire la rotation vers la droite et on va aller plonger vers la jambe gauche. Je vous le montre au ralenti. On tourne vers la droite, la tête tourne aussi. On va plonger vers la jambe gauche. On va essayer d'attraper ce pied et le bras va venir s'étirer par-dessus l'épaule ici et par-dessus la jambe gauche. On revient et on revient de face. C'est parti. Inspire, je tourne. Regarde à droite, expirez, plongez vers votre jambe gauche. Étirez le bras et la tête regarde par-dessous mon bras. Réempilez. Inspire, je tourne. Expire, je plonge. Là, je sens bien l'étirement de tout le flanc du côté droit. Et je réempile. Encore 2 fois. Inspire, tourne à droite. Expire, tu plonges vers ta jambe gauche. Tu étires ton bras droit à côté de ton oreille et ta tête regarde par-dessous le bras. Tu reviens. Une dernière fois, inspirez. Rotation. Expire, flexion. Étirement. Tu reviens. Et tu relâches. Ah ouais, ça tord bien, ça. Allez, on secoue, on secoue. On fait la même chose avec la gauche. On va replier la jambe gauche. On essaie d'aller toucher le sol, le genou avec le sol, si on peut, d'accord? Parce que comme on est sur un petit rehausseur. Et on garde toujours les fessiers dans le sol, hein, pas de fessiers. Quand vous allez plonger d'un côté, essayez d'éviter, enfin, c'est pas essayer, d'ailleurs, il faut ne pas décoller le fessier ni la jambe. La jambe, elle presse ici dans le sol. Les bras parallèles, rotation vers la jambe droite, inspire. Expire, je plonge vers ma jambe droite. J'amène mon front vers le genou, j'éloigne le ventre de la cuisse, je m'étire. Je réempile en inspirant. Expirez, plongez, avalez le ventre. Inspirez, déroulez. Encore 2 fois. Inspire, déroule. Et une fois. Et revenez. Là, on vient ouvrir les bras. De nouveau, on va tourner vers la gauche. On en regarde notre main gauche. Inspire. Expire, je plonge vers ma jambe droite. J'attrape mon pied droit, ma cheville. Et j'étire le bras gauche à côté de mon oreille. Ma tête qui tourne, qui regarde loin sur le côté. Et je reviens de face. Hop. Inspire, tourne à gauche. Expire, plonge. Attrape ton pied droit. Étire ton bras gauche à côté de ton oreille. Et reviens de face. Encore 2 fois. Inspire, rotation. Expire, flexion. Avalez toujours ce ventre. Jamais de ventre relâché. Sentez bien tout ce qui se passe sur les côtés. On travaille les obliques là. Et une dernière fois. Inspire, je tourne. Expire, je plonge. Attrape le pied. Étire-toi. Et reviens ici. Dans ta verticale. Allez, on relâche les épaules. On relâche les jambes, on déploie les 2 jambes. Allez, on va se faire un petit rotation, flexion dans l'axe cette fois. On a les 2 jambes bien ouvertes. On ouvre les bras. Ok. Paume de main de face. On tourne vers la droite, on presse la paume de main droite vers l'arrière. Inspirez.
Expirez, plongez entre vos deux jambes. Gardez la colonne entre les deux jambes. Et redéroulez. Inspire, tourne. Expire, tu plonges entre tes deux jambes. Et étire les bras en opposition. La tête regarde derrière. Encore, inspire. Allez, garde la hauteur dans tes bras. Les bras sont parallèles au sol. Ils ne plongent pas vers le sol. Et tu redéroules. Encore, inspire. Expire, plonge. Aligne ta nuque avec tes bras. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, expirez, plongez. Allez, le regard derrière, vers la main derrière. Une dernière fois, inspire. Expire, tu plonges. Tu reviens. Et tu relâches. Secouez-moi, secouez-moi. On descend de notre petit coussin réhausseur. Je pense qu'on est bien essoré pour la journée. On va venir se faire le petit massage avec le Rolling Like a Ball. On avance à l'avant du tapis. Pareil que tout à l'heure quand on a saisi nos jambes pour le teaser. Hop, on a les pieds joints, on ouvre les genoux. Au lieu d'aller mettre les mains derrière, on met les mains sur le dessus de nos genoux. Et on va faire scooping back. Les genoux ouverts, voilà, pour ne pas comprimer ici. Ouverture, épaules relâchées vers le sol. Nuque longue, inspire. Expire, j'enroule la colonne. Je bascule le bassin. Hop, je décolle mes deux pieds. Donc j'ai déjà mon dos rond. Je saisis mes jambes vers l'extérieur, je les presse et je roule vers l'arrière. Inspirez, roulez. Expirez, revenez. Allez. Toujours ce même mouvement, de même intensité. Pas d'élan. C'est mon bassin qui bascule, qui entraîne la colonne à rouler vers l'arrière. Et je saisis mes jambes, je les presse. Il y a une action avec mes bras. Mes bras qui pressent vers les jambes et les jambes qui pressent vers les bras pour garder ce point de contact. Allez, on fait encore 3-4 fois. C'est un moment agréable, on ne dépose pas la tête sur le tapis, on masse le dos, on masse les grands dorsaux qui ont bien travaillé. Encore 2 et 1. Allez, on essaie un one leg stretch, on reste en équilibre fessier. On met les deux mains sur le dessus du genou droit, on fléchit le genou, on allonge la jambe gauche loin devant, on tire bien et on change. 8 et 7 et 6, 5 et 4. 3, allonge colonne, hein, t'effondre pas. 2 et 1. Rattrape tes deux genoux, bascule ton bassin, dépose ta colonne sur le tapis, garde la tête enroulée, les genoux viennent vers le front, les mains viennent sur les chevilles. Double leg stretch, on inspire, on allonge les deux bras de chaque côté des oreilles, les deux jambes, on ouvre les bras, les jambes, on les referme et on ramène les mains sur les chevilles. Encore, on inspire, on allonge, ouverture, petit ciseau, fermeture, et on ramène main sur les chevilles. C'est une petite variation. Et 3, ouverture, fermeture, et je ramène. Et 4, ouvre, ferme, ramène. Et 5, et 6, encore 2, 7, et 8. Allez, main sous la nuque. Criss-cross, coude ouvert. Jambes longues à 45 degrés. Et on s'enroule. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et je change. 8 et 7, 6. Gardez bien les côtes basses dans le sol. 5. Roulez sur vos omoplates. 4 et 3, 2 et 1. Et reposez la tête sur le tapis. Étirez vos bras au-dessus de votre tête. Allongez la jambe droite sur le sol. La main droite vient saisir le genou gauche et bascule le genou gauche par-dessus la jambe droite. Une belle rotation. Et on tourne la tête vers la gauche. Voilà, la jambe est alignée avec la colonne. L'autre genou passe par-dessus. On enroule bien, on étire bien la cage thoracique. Toujours la tête en opposition par rapport au genou qui bascule. Remontez jambes à la verticale, allongez jambe gauche, pliez le genou droit et attrapez ce genou droit avec la main gauche. Hop, on bascule par-dessus la jambe tendue. On tourne, la tête tourne de l'autre côté, les épaules sont toujours dans le sol.
Remontez le genou, remontez l'autre genou aussi à la verticale, ouvrez les genoux en rotation externe, relâchez. Tirez votre psoas, vous pouvez même venir mettre les mains ici sur le dessus de vos cuisses et poussez vos cuisses loin devant. Vous repoussez avec les mains ces cuisses pour sentir l'étirement du psoas justement et vous ouvrez au maximum les genoux en rotation externe. Votre bassin est neutre, je rappelle, pas de bassin creusé ni trop rapproché du sol. Allez, ramenez les genoux vers la poitrine et venez vous asseoir sur le tapis. De cette posture assise sur le tapis, hop, on fait un petit U-turn et on se met à plat ventre. On va faire quelques exercices pour notre dos, des extensions. On vient mettre les mains sous le front. Donc, si on a des lunettes, ce que vous me voyez là, il faut que je baisse un petit peu l'écran. Voilà. Allez. Hop. On vient déposer le front sur les mains, une main par-dessus l'autre. Les épaules ne sont pas vers l'avant. Vous les coulissez tout de suite vers l'arrière. Vous avez les jambes écartées dans la largeur de votre bassin. Allez, vous inspirez. Sur l'expire, vous décollez la jambe droite, vous avalez le ventre. Vous fléchissez le genou droit et vous essayez d'aller passer le pied droit. Vous faites rouler votre bassin par-dessus la jambe gauche. Vous revenez, vous déposez le bassin léger sur le tapis, allongez la jambe et reposez. Puis vous décollez la jambe gauche, vous fléchissez le genou et vous essayez de faire rouler et passer ce pied par-dessus la jambe tendue au sol. Vous revenez, on fait une rotation de bassin. On revient, on dépose le bassin, on allonge la jambe, on repose. De nouveau, décolle jambe droite, fléchit et roule. Essayez de garder les épaules de face, le front posé sur le tapis. Tu reviens, tu allonges ta jambe et tu la reposes. Tu décolles jambe gauche, tu fléchis genou et tout doucement, tu fais rouler. Tu essaies d'aller passer ton pied par-dessus ta jambe tendue au sol. Allonge ta jambe, repose. Tu gardes le bassin de face. Tu vas décoller tes deux jambes du tapis en expirant et tu reposes. Les décoller, ce n'est pas uniquement décoller, c'est les étirer loin vers l'arrière et les décoller. Inspire, expire, je décolle. Et je presse mes mains dans le sol, le ventre est avalé. Encore 2 fois. Expirez, décollez. Inspirez, posez. Expire, je décolle. Et je repose. Allez, maintenant on va aller décoller le haut du buste. Gardez les jambes posées dans le sol. On inspire et sur l'expire, on décolle les coudes, les avant-bras, les mains, le front qui reste posé sur les mains. Et on décolle, on va décoller jusqu'à notre poitrine. Et on repose tout doucement, on inspire. Expire, faites coulisser les épaules et les omoplates vers les fessiers, comme s'il y avait une élastique qui vous tirait vers l'arrière pour remonter la colonne vers le plafond dans l'extension. Reposez, encore 2 fois, inspire. Expire, je décolle. Et je repose. Gardez les jambes tranquilles. Une dernière fois, expirez, décollez. Restez. Allez, cette fois, vous allez faire des rotations d'épaule. Vous allez déposer le coude droit sur le sol, pousser coude gauche vers le plafond. Et on alterne d'un côté. Donc, vous roulez sur votre cage thoracique. Et de l'autre. Et d'un côté. De l'autre. Encore une fois. D'un côté. De l'autre. Vous revenez de face et vous reposez tout doucement votre tête et vos mains sur le sol. On allonge les bras de chaque côté des oreilles, épaules toujours éloignées de mes oreilles. On inspire, sur l'expire, on décolle les 2 bras, les 2 jambes, le front, le ventre. On ouvre, on fait l'étoile de mer. Hop, et on repose tout doucement en ramenant les bras de chaque côté des oreilles. Inspirez. Expirez, étirez, décollez, ouvrez un petit peu bras et jambes dans chaque angle du tapis et vous refermez. Encore 2 fois, on inspire. Expire, toujours ce ventre à l'intérieur, ces fessiers se ferment.
Et on repose une dernière fois, inspirez. Expirez. Reposez, ramenez les deux avant-bras proches de vos côtes et venez vous asseoir sur vos talons en posture repos pilates. Écartez les genoux, les deux genoux l'un de l'autre, étirez les deux bras loin devant. Posez votre front sur le tapis et enroulez bien le bas du dos pour étirer. Après les extensions, on revient dans une flexion. Déplacez les deux mains à la droite du tapis. Poussez le bassin vers la gauche. Revenez au centre. Déplacez les deux mains à gauche. Poussez le bassin à droite. Revenez au centre. Allez, on se met à quatre pattes. On va se faire notre petit dos rond, dos creux. Avant de remonter sur nos deux pieds. Hop. On étale bien les doigts sur le tapis. Tourne légèrement les doigts vers le centre pour avoir les coudes vers l'extérieur. Les genoux bien positionnés, les mains bien positionnées. La cage thoracique, la poitrine et le front bien éloigné du tapis. On inspire sur l'expire, on enroule notre dos, on fait le dos rond. On décolle les paumes de main. Et à l'inspire, on déroule dans l'autre sens. On s'étire. Expirez, enroulez. Décollez vos paumes de main. Poussez le pubis vers l'avant pour ne pas pousser les fessiers vers l'arrière. Et on s'étire. Dos creux, on s'étire tel un chat. Encore deux fois. Inspirez, déroulez. Expire, j'enroule. Et je déroule. Je reviens. Je regarde le tapis. Inspire, sur l'expire, allonge bras droit, jambe gauche. Flexe le pied derrière et décolle. Tu étires, tu pousses le talon loin derrière. Tu étires le bras loin devant. Tu restes. Tu ouvres le bras vers la droite, la jambe vers la gauche. Tu regardes toujours ton tapis. Tu refermes avant de reposer tout doucement la main et le genou sur le tapis. Et puis on allonge, bras gauche, jambe droite, flexe le pied, décolle le pied, pousse ton talon loin derrière, étire, reste stable sur les deux appuis. Ouverture du bras et de la jambe vers l'extérieur, inspirez. Expirez, refermez toujours en étirant bras et jambes en opposition et on repose. Encore une fois de chaque côté, inspire, expire, j'allonge, je décolle, mon pied est flex, ouverture, le tronc reste stable, parallèle au tapis, refermez et reposez. Et j'étire le bras gauche, la jambe droite, ouverture, fermeture et reposez. Asseyez-vous sur vos talons, étirez les deux bras loin devant, gardez le front décollé du tapis, passez votre bras droit par-dessous votre bras gauche tendu, allez déposer votre épaule sur le sol, roulez, poussez la hanche, l'épaule gauche vers le plafond. Faites une rotation. Revenez avec les deux mains parallèles, hop, on enroule le bras gauche, on le passe par-dessous le bras droit et on pousse l'épaule droite vers le plafond. On revient et on se remet de nouveau à quatre pattes. Cette fois, on fait des petits crochets à nos doigts de pied. On inspire, sur l'expire, on décolle les deux genoux à la surface du tapis. Et on repose. Inspire. Allez, sens-toi léger. Tu te repousses du sol avec les orteils et les mains. Avec le ventre avalé. Et tu poses. Encore deux fois. Posez. Une fois. Tu restes. Cette fois, tu descends les genoux, tu remontes. 2, 3, 4, tu pulses. Et 5, 6, 7, 8, tu tends les jambes.
Tu plonges entre tes deux bras, pose tes talons derrière, remonte sur pointe de pied, replie les genoux, ne pose pas les deux genoux sur le sol et de nouveau on pulse. Genoux vers sol et on décolle. 1, 2, 3, allonge bien la colonne. 4, pousse sommet du crâne loin du coccyx. 6 et 7, 8 et de nouveau tu tends tes jambes. Et tu rentres la tête à l'intérieur de tes bras, tu pousses le coccyx vers le plafond, tu remontes sur pointe de pied, tu fléchis les genoux une dernière fois. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu tends tes jambes. Allez, installe-toi dans la posture chien, tête en bas. Avale le ventre. Cherche à te repousser du sol avec tes mains. Tu vas replier le genou droit vers la poitrine pour déposer talon gauche. Et tu replies genou gauche pour déposer talon droit. Et on alterne. Droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Allez, on déplace les pieds, on avance les pieds vers les mains. On marche. On avance le pied droit, on avance le pied gauche. On vient mettre les deux pieds derrière les deux mains. On a les hanches bien positionnées au-dessus des genoux et des talons et non pas vers l'arrière, poids du corps vers l'arrière. Allez, on attrape ici l'arrière de notre mollet droit peut-être et on va étirer le front vers le mollet droit, vers le genou droit. Et puis on attrape l'arrière de notre mollet gauche et on rapproche le front vers le genou gauche. On attrape l'arrière des deux mollets. On pousse le sommet du crâne vers le sol, on avale le ventre, on étire bien le bas du dos. Relâchez vos bras, inspirez. Expirez, redéroulez tout doucement votre colonne. Plongez le coccyx vers le sol, réempilez tout doucement vertèbre après vertèbre. La colonne à la verticale. Allez, on secoue les bras, les jambes. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Voilà. Super. On revient ici. Essayez d'avoir les talons sous les genoux, sous les hanches, sous les épaules. Voilà. Super. On inspire, on ouvre les bras vers l'extérieur. On attrape les mains, on pousse vers le plafond, on monte sur pointe de pied. On repose les talons tout en douceur. On ouvre les bras vers l'extérieur et on relâche. Encore. Inspirez. Attrapez vos deux mains. Poussez vers le plafond. Décollez les talons. Reposez les talons. Inspire. Expire, tu ouvres et tu relâches. Encore une fois. Inspire. Allez, crochet tes doigts. Pousse les paumes de main vers le plafond. Étire-toi. Repose les talons, continue à presser paumes de main vers le plafond. Puis tu inclines les bras, la colonne vers la droite. En expirant, revenez, inspire. Expire, étire-toi vers la gauche. Inspirez. Expirez, étirez-vous vers l'arrière. Ne poussez pas le bassin vers l'avant. Faites une courbe, passez par-dessus vos fessiers. Vous regardez le plafond, revenez. Fléchissez légèrement les genoux. Et enroulez et relâchez. Tout vers le sol. Allez. La poitrine est posée sur les genoux. Je regarde à droite et à gauche, la tête qui tourne, les épaules aussi sont relâchées. Je réempile une dernière fois ma colonne à la verticale. Monte les épaules vers les oreilles. Enroulez vers l'arrière et relâchez. Encore inspirez. Ouverture et relâche. Une dernière fois. Et voilà. Namasté. Merci d'avoir suivi ce cours.